Chers apprenants, bonjour. Moi, c'est M. Samba Hiver Aristide, professeur d'histoire géo au secondaire. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier une nouvelle leçon. La leçon s'intitule « Les causes de la crise économique de 1929 ». Alors, avant d'aborder cette leçon, je voudrais d'abord qu'on puisse éclaircir certains mots que je peux appeler par les mots-clés. Si je regarde bien le titre de notre leçon, nous avons les causes de la crise économique. Prenons d'abord le terme cause. Qu'est-ce qu'on entend par une cause? La cause, c'est ce qui engendre ou c'est ce qui provoque un événement. Alors, le terme crise économique. Qu'est-ce qu'on entend par crise économique? En face de vous, vous avez un schéma. Ce schéma se présente sous forme d'un triangle. Alors, nous avons deux périodes ici. La première période, on l'a nommée période de prospérité. La deuxième, période de dépression. Et nous avons ciblé des dates. Ici, nous avons du 30 avril au 15 mai et du 15 mai au 30 mai. En cette première période, comme nous parlons de la crise économique, lorsqu'on parle de l'économie, on fait allusion à l'argent. Et on peut prendre l'exemple des commerçants qui sont sur le marché. En cette première période, c'est la période où les gens ont beaucoup d'argent parce que l'argent circule entre les mains des individus. Et les commerçants se retrouvent sur le marché parce que les clients viennent en masse. Ils achètent beaucoup et ils amassent beaucoup d'argent. Alors, lorsqu'on arrive à partir du 15 mai, on constate une petite diminution. L'argent diminue et c'est ce que nous appelons par période de dépression qui aboutit jusqu'au 30 mai. Alors, si on te demande de définir la crise économique à l'examen, comment tu dois la définir? La crise économique, donc, est le passage de cette première période à la deuxième. Et je peux la définir comment? C'est le passage de la période de prospérité à la période de dépression économique. Et pour bien vous aider à mieux comprendre ça, la crise économique, c'est quoi? C'est le passage d'une période de prospérité ou de richesse à une période de dépression ou de crise. Alors, cette crise a éclaté aux États-Unis d'Amérique en 1929. Quelles sont les causes de cette crise? Nous allons voir ensemble. Les causes de la crise économique de 1929 aux États-Unis sont la surproduction industrielle et agricole, la spéculation boursière, l'éclatement de la crise. D'abord, le premier mot, la première cause, disons, qu'on appelle par la surproduction industrielle et agricole. Qu'est-ce qu'une surproduction industrielle et agricole? La surproduction industrielle et agricole est la production abondante des produits industriels et agricoles sur le marché. Si on peut prendre l'exemple des produits industriels, lorsqu'on voit de l'industrie, les autres produits quoi? Nous avons les véhicules par exemple, les appareils, les machines, tout ce que vous connaissez qui provient de l'industrie. Et sur le plan agricole, nous avons les cultures vivrières telles que le manioc, l'oseille, les légumes, les cultures commerciales ou industrielles telles que le café, le cacao. Tout ça, ça constitue les produits de l'agriculture. Alors, donc ici, aux États-Unis d'Amérique, on avait constaté une abondance de ces productions, la production industrielle et agricole. Ça s'est passé comment? C'était à partir de 1922. La production industrielle et agricole avait beaucoup augmenté en Amérique, ce qui avait entraîné la surproduction, ça avait entraîné la mévente, l'effondrement des prix sur le marché au fur et à mesure que les stocks augmentent. Alors,
sur la surproduction industrielle ou agricole, mais j'aimerais beaucoup plus m'atteler sur la production agricole. Dans notre pays, par exemple, il y a des mamans qui pratiquent l'agriculture. Ils cultivent soit de l'arachide. On peut aussi prendre l'exemple des légumes. Cette maman, après avoir pratiqué ses champs agricoles, pratique la récolte. À la première récolte, elle emmène un sac d'arachide sur le marché. Ça arrive, les gens achètent en masse. Elle se dit, ça a bien fonctionné. Je fais quoi? Je dois encore aller doubler la quantité. Elle repart sur son champ. D'un sac, elle passe à 2. Et c'est jusqu'à atteindre 3 sacs. Quand elle arrive avec les 3 sacs, on constate que les gens ne veulent plus acheter. Ils se disent que les produits dominent trop sur le marché. Ils avaient beaucoup acheté, ils avaient gardé leur stock dans les maisons. Et la femme qui pratique l'agriculture va subir quoi? Il va subir ce qu'on entend par une surproduction. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis d'Amérique. On a parlé de la production industrielle qui avait augmenté et qui avait entraîné l'effondrement des prix sur le marché au fur et à mesure que les stocks avaient augmenté. Alors, on prend maintenant la deuxième cause intitulée la spéculation boursière. Qu'est-ce qu'on entend par une spéculation boursière? C'est une opération qui consiste à profiter de la hausse ou la baisse des prix pour faire de bénéfices. À cause de cela, les hommes d'affaires achètent les actions pour les revendre plus cher. Mais, subitement, la bourse de New York a connu ce qu'on entend par une baisse de cours. Alors, comme ce qu'on a fait avec la surproduction industrielle et agricole, la spéculation boursière, c'est lorsqu'on vient pour voir ce qui se passe sur le marché. Les demandeurs viennent pour faire le constat. Qu'est-ce qu'on vend à bas prix? Qu'est-ce qu'on vend à un prix plus haut? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils profitent de ce qui est vendu à bas prix pour stocker dans leur maison. Et après, les vendeurs vont subir ce qu'on entend par une baisse de cours. La troisième cause de notre leçon, c'est l'éclatement de la crise. La crise économique a éclaté un jeudi 24 octobre 1929 à la bourse Wall Street de New York aux États-Unis. Le début de cette crise est appelé crash boursier. Crash boursier. C'est-à-dire l'effondrement brutal d'une bourse de valeur. Alors, et la date du jeudi 24 octobre 1929 est appelée jeudi noir. Jeudi noir ou Black Thursday. Ça, c'est en anglais, ou Black Thursday. Donc, si à l'examen on te demande, explique pourquoi le jeudi 24 octobre est encore appelé jeudi noir, la réponse à donner, parce que c'est la date du début de la crise économique. Pour conclure, on peut dire que cette crise économique a entraîné du jour au jour la baisse des prix des actions aux États-Unis et dans le monde. Mais avant de clôturer, je vais d'abord faire une petite évaluation. J'ai quelques questions à vous poser et vous allez noter. Définis la crise économique. À l'examen, on peut formuler la question comme ceci. Tu as étudié
la crise économique de 1929 aux États-Unis d'Amérique définit la crise économique. La réponse à donner, la crise économique, est le passage d'une période de prospérité à une période de dépression économique. Donne le lieu du début de cette crise. La crise économique a commencé aux États-Unis d'Amérique en 1929. Énumère les causes de la crise économique. 3 causes sont à l'origine du déclenchement de la crise économique, à savoir la surproduction industrielle et agricole, la spéculation boursière, l'éclatement de la crise. Explique pourquoi le jeudi 24 octobre est encore appelé jeudi noir. Le jeudi 24 octobre est encore appelé jeudi noir parce que c'est la date du début de la crise économique. Voilà donc terminé notre leçon. On prend rendez-vous pour une prochaine fois et bonne rentrée à tous et à toutes. Merci.